C'est l'histoire d'un petit veau qui gambadait dans son champ, confronté parfois au barbelé de David Castello-Lopez. Et il allait de Caraïbes dans Scylla, puisqu'après les barbelés, il rencontrait hélas Olivier Pouls qui lui expliquait la recette de la tête de veau. Et là, sauce gribiche. il regrette les barbelés. Ouais, par la force des choses, oui. Alors, vous savez que c'est une recette qui a été rendue très célèbre et très populaire récemment par un président de la République, Jacques Chirac, qui s'en est d'ailleurs un petit peu mordu les doigts d'avoir parce qu'après on lui servait tout le temps. Parce que chaque fois qu'il est quelque part, on lui servait de la... Oui. Ouais, il en avait marre. Et Guillaume Gomez, qui était son chef cuisinier à l'époque à l'Élysée, m'a raconté qu'effectivement il aimait bien ça, mais sans plus. Oui. Du coup, Guillaume Gomez n'avait jamais le droit de lui en faire parce qu'il en mangeait tellement à l'extérieur que ça le fatiguait. Et qu'en plus, ça a changé un protocole auprès des présidents de la République qui ont suivi, c'est qu'ils n'ont plus jamais dit quel était leur plat préféré, de peur de connaître le syndrome de la fameuse tête de veau sauce gribiche. Alors, Macron, il a dû recevoir quelques cordons bleus. Macron, il avait dit que le cordon bleu est mieux. Alors, avec sa confrérie et sa foire qui se tient tous les ans, la ville de Rambervillers, dans les Vosges, figurez-vous, est probablement une de celles en tout cas, qui magnifie le plus cette fameuse tête de veau. Elle se revendique comme étant la patrie de la tête de veau. Alors l'histoire raconte que les Rambuftais, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Rambervillers, avaient un droit de pâturage dans la commune de Padoue, qui se situe pas très loin d'Épinal, et que justement des Spinaliens seraient allés voler 12 veaux dans ces pâturages. Alors, ces derniers n'étaient pas très contents et ils ont obtenu auprès du tribunal la restitution, dixit, de 12 têtes de bétail, de 12 têtes de veaux. Alors, évidemment, ils ont voulu faire les malins. Voilà, exactement. Ils ont coupé les têtes des veaux. Et ils ont pris au pied de la lettre cet ordre qui leur était fait et ils ont amené 12 têtes de veaux au Rambuftais. Alors, qu'est-ce qui restait à faire ? Les préparer, parce que la préparation de la tête de veau, c'est quelque chose qui se fait depuis extrêmement longtemps, en réalité. La tête de veau, on la consomme depuis très longtemps. Et puis de l'agrémenter, et notamment l'une des manières de l'agrémenter, c'est avec la fameuse sauce gribiche. Alors la sauce gribiche, c'est un dérivé de la mayonnaise, dont je vais vous donner la recette dans un instant, qui apparaît, dont le nom apparaît au tout début du XXe siècle. On ne sait pas très bien d'où vient le nom gribiche, peut-être du breton. Gribiche, ça veut dire femme méchante. On ne voit pas très bien le rapport qu'il peut y avoir entre une femme méchante et cette sauce délicieuse. Ou alors c'est une pure invention culinaire. Mais alors cette sauce gribiche, elle est vraiment intéressante. Pour ce qui est de la tête de veau, honnêtement, vous allez chez votre charcutier, vous pouvez l'acheter toute prête. Elle est roulée, c'est-à-dire qu'on a désossé la tête du veau avec toutes les parties, les joues, la langue, les tempes, enfin toute la chair qui est autour. On roule ça comme un rôti en fait, et on le cuit très longtemps. En général, pendant 2 ou 3 heures dans un bouillon. Et vous pouvez l'acheter déjà toute prête. Donc vous n'avez plus qu'à faire votre sauce gribiche une fois que vous rentrez chez vous. C'est dur à manger ? Moi, j'aime pas les trucs durs à manger. Non, alors justement, il y a de la langue. Non, mais la langue, c'est pas dur du tout. Mais ça se mange froid, non, il faut la faire réchauffer. Alors, on la fait réchauffer. Une tête de veau, ça se mange plutôt chaud. Vous la poêlez et puis ça ira très bien. Vous la poêlez. Oui, vous la poêlez un peu. Non, crue, c'est pas bon. Vous la poêlez vivement et vous faites votre sauce gribiche. Alors, sauce gribiche, c'est comme une mayonnaise, mais à part que c'est fait avec des œufs durs. Donc la base, ce sont des œufs durs et non pas des œufs crus. Donc vous faites 2 œufs durs, 9 minutes de cuisson. Séparez les blancs des jaunes. Les blancs, vous les mettez de côté. Les jaunes, vous les écrasez avec de la moutarde. Vous rajoutez un peu de vinaigre. Vous montez tout ça avec de l'huile d'olive. Et on termine avec les blancs hachés en petits morceaux, des cornichons coupés en petits morceaux, des capres, persil, estragon, cerfeuil. Moi, je peux manger que ce truc-là. Moi aussi. Voilà. Que la sauce. C'est délicieux, hein. Comme une soupe. Avec un peu de pain. Et une petite goutte de sauce Worcestershire. Worcestershire. Comme vous voulez. Voilà. Et donc, c'est un accompagnement très classique pour cette tête de veau qui, franchement, il faut goûter ça. Il faut passer au-delà de l'idée que c'est la tête d'un veau. Il faut Vous nous direz où il faut aller. Oui, parce que vous nous aviez dit où il fallait manger les vols au vent. J'y suis allé, c'était exceptionnel. C'est effectivement les meilleurs vols au vent que j'ai mangés dans ma vie. Vous nous direz où manger la tête de veau. Oh, il y a beaucoup de bistrots à Paris qui font encore de la tête de veau. C'est vrai que c'est pas un plat hyper consensuel. Je veux bien le reconnaître. Ça, c'est sûr.
sûr. pas toujours facile à vendre. Non. Mais quand c'est bien pour fait, un c'est premier remarquable. rendez-vous, pour un date Tinder, évitez la spécialité de tête de veau. Le grand chef Jean-Pierre Vigato, du temps où il était à Apicius, alors maintenant il est dans un autre établissement, quand il était à Apicius, il faisait la tête de veau entière, notamment pour le fameux Club des 100. C'est-à-dire, il la présentait. Il la présentait entière sur la table et ensuite on faisait une découpe devant les clients pour que dans l'assiette chacun ait un petit morceau de tout. C'est un petit peu difficile parce qu'on doit vraiment voir le visage du veau se dépioter petit à petit et devenir une sorte de monstre horrible. Sensible, exactement. Mais bon, c'est aussi la cuisine. Hein. Quand on servait des cochons, on montrait, il y avait la tête du cochon. Oui, c'est vrai. Pour montrer d'ailleurs d'où ça venait. Quand vous mangez un poisson, on vous montre bien sa tête. Hein. Oui, mais ça ressemble moins à quelqu'un. Ouais. On connaît moins, il y a moins d'amis. Il y a des amis qui ont des têtes de cochon, mais des têtes de poisson, c'est plus rare. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.